Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Oracles. Bonsoir. Est-ce que je prononce bien Oracles? C'est super, c'est pas évident. Non, je sais. Sinon, vous vous appelez Kevin da Silva Rodriguez, c'est ça? Alors, c'est un peu long. Da Silva, c'est pas obligatoire. Non, Ouais. c'est une tradition. Vous êtes portugais d'origine, c'est ça? Ouais, donc il fallait mettre tous les noms. Voilà, c'est des noms à rallonge, on s'en sort plus. Bon, allez, on va dire Oracles. Oracles, ouais. Et vous venez pour un nouvel album. On va en parler de cet album, From One Blink to Another. Il y a eu plein d'albums avant. Il y a un concert à venir. Là, c'est pas au Cirque Royal, c'est à Forêt Nationale. Forêt Nationale, aussi. Le 6 mars. Voilà. Avant ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans ces émissions. Okay. Oral, si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Si j'étais un animal... Ouais. Un raton laveur. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, mais non, mais c'est pas ça le concept. Si, le premier qui vous vient par la tête. Ah pardon, il faut que j'explique derrière. Non, je vois pas trop l'explication. Okay. Ah si, il faut que j'explique, je vais dire un loup solitaire. Ouais. Non, un truc plus stylé. Non, raton laveur, c'est mignon. Raton laveur, c'est sympa. C'est assez classe. Ouais. Attention, si vous étiez une ville. Si j'étais une ville, probablement... moi j'ai un faible pour Porto. Ah ouais, forcément. Ouais. On parlait du Portugal là tout à l'heure. Donc pas Paris alors? Non, pas Paris. J'adore Paris, mais il y a plein de villes que j'adore. J'adore Vienne aussi. Ouais. Non, il y a plein de villes où ma ville de cœur, là où j'habite maintenant, c'est Aix-en-Provence. Ah oui, c'est joli. C'est très joli. C'est pas mal, hein. C'est pas le mal. Petit cours et tout ça, là. Ah, c'est magnifique. Et si vous étiez un disque, une référence de disque? Donc pas un de vos disques, évidemment. Hein. Pas un de mes disques, bah oui, évidemment. Si j'étais un disque, non, ce serait compliqué. Oh là là, ça c'est pas possible. Non? Je suis désolé. Une référence de disque, par exemple, une référence d'un disque électro? Un disque électro? Non, franchement, c'est pas possible. Je peux pas choisir. En fait, il y a un temps pour tout. Moi, j'ai pas vraiment de choses favorites. C'est pour ça que j'ai dit un raton. Mais mais le coup de l'île déserte, par exemple, vous pouvez partir sur une île avec un disque. Si je partais sur une île déserte avec un disque, je pense que je prendrais un disque de Deep Purple. Ah ben voilà. Ouais. Allez, on va dire un Deep Purple. Tout est bon. On va dire un Deep Purple. Tout est bon dans le Deep Purple. En tout cas, vous êtes ici pour parler de votre nouvel album et du concert à venir et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Smelling like pyro, niggas in Paris, looking at iPhone. I got this stick and I wave it like maestro, feeling the thrill like Michael, I'm psycho. Between two worlds and I might go. Eyes closed, walking a tightrope. The world's on fire and I might blow. Society better have Geico. Right wing, left and death sings. In the middle of chaos, wrestling this side, that side. Who's directing? Masters pulling on puppets, headstrings. You ready to wage a war? Weeping that I raise is for. Caged in pain and I blame the law. I walk through life with a flaming sword. Light is split while Rome is burning. I get high on you serving. Rose collide, new realms emerging. The wheel of time keeps turning. Light is split while Rome is burning. I get high on you serving. Rose collide, new realms emerging. The wheel of time keeps turning. Yeah. The wheel of time is spinning. The wheel of time is spinning. Voilà, extrait de Rome is Burning, extrait de votre dernier album, hein, From One Blink to Another, d'un clignement à l'autre, on pourrait traduire ça comme ça? Ou c'est ça? C'est le fait de passer d'une chose à l'autre en un instant. C'est ce qu'on fait beaucoup, hein. C'est ce qu'on fait beaucoup, c'est ce que le monde fait de plus en plus, j'ai l'impression, et c'est aussi ce que j'ai voulu faire sur l'album, en explorant autant de choses diverses différentes. Hein. Ça, c'est un album hyper riche. Je voudrais juste revenir sur Rome is Burning. Le monde brûle en ce moment. Il suffit d'allumer son poste de télé pour regarder Internet. Enfin, c'est partout. Hein. Et surtout, on regarde ailleurs. Ouais. Et surtout, on fait comme si de rien n'était. Et tout ce qui nous importe, c'est de faire des likes sur les réseaux sociaux. Et
Ouais, c'est la réflexion qu'on avait avec Apache et Was You, et c'est pour ça qu'on a voulu en parler et qu'on a fait un clip pour le montrer. Ouais. Je me demandais d'ailleurs, parce qu'on a parfois l'impression que les musiciens électro sont un peu dans leur nuage, dans leur machine et tout ça. Mais en fait, non, vous êtes, et particulièrement vous êtes très ouvert sur tout ce qui se passe, quoi. Ouais, je me considère comme assez politique. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup et j'y suis rentré un peu par la porte de l'environnement. Parce que c'est la cause que dans laquelle j'essaye de participer. Mais oui, bah évidemment, de toute façon, ça nous inquiète tous et je trouve que ça devrait nous inquiéter tous. Et un peu plus, hein, encore. Parce que là, pour l'instant, on y pense moins. Hein. On a de plus en plus de divertissements qui nous permettent de regarder ailleurs. Complètement. Et voilà. Mais c'est vrai que vous, ça a toujours été. J'ai regardé un peu votre lapsus, votre discographie. Vous êtes assez engagé. En 2021, il y avait la musique du docu Les Forêts. Ouais, voilà. Je me souviens bien, sur le front des animaux menacés aussi. C'était un peu aussi dans les années 20. Puis il y a une rencontre avec Macron aussi. Est-ce qu'on peut voir une photo? Vous l'aviez mis sur votre Insta. Ça m'a étonné. Voilà, on voit la photo là pour l'instant. Et là, vous en avez profité pour lui dire. Donc c'était à l'Arena de Nanterre, je crois. Vous en avez profité pour lui dire. Pas bouge-toi, mais bougez-vous un peu, quoi. C'était même ma condition. Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On a parlé pendant assez longtemps de l'environnement. Et en fait, on a discuté du fait qu'il avait été élu sur son premier mandat un petit peu sur ça aussi. Bah ouais. Et on a un peu tous cru au message et on a un peu tous été déçus. Et ça, vous lui avez dit? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a répondu que c'est pas évident. Ah non, tu m'étonnes. Que c'est pas évident. Est-ce que je veux bien comprendre moi, même si ça m'intéresse, je me garderais bien de faire des analyses politiques plus poussées que ça. Mais voilà, en tout cas, il m'a exprimé son envie de faire mieux et de faire plus. Mais est-ce que c'est pas ce que les hommes politiques disent toujours? Je crois. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je me suis dit, j'ai l'occasion de le rencontrer, j'ai l'occasion de lui parler. Donc, si je dois faire quelque chose lors de ce moment-là, il faut que je parle c'était l'occasion. Voilà. En tout cas, là, c'était l'Arena de Nanterre. Vous jouez dans des grandes salles et ça va être Forêt Nationale ici à Bruxelles. Ça marche bien, en fait, l'électro. Moi, j'ai l'impression que ça cartonne un peu partout. On parle beaucoup des rêves aussi, des rêves et tout ça. Il y a eu le film Sirat, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui se passe dans le désert. Vous l'avez pas vu? Non, c'est vraiment très, très bien. Hein. Essayez d'aller le voir. C'est vrai que je regarde. Après, oui, je pense que là où j'ai de la chance, c'est aussi que le fait de tourner avec orchestre, ça intéresse un petit peu tout le monde. Parce que c'est un peu différent aussi. On s'est dit, mais tiens, c'est quoi ça? C'est de l'électro qu'un orchestre, ouais. Bah oui, alors, et puis de toute façon, ma musique n'est jamais aussi niche que ça. C'est-à-dire que je fais de la musique alternative, mais en réalité, elle est toujours très mélodique, elle peut plaire à tout le monde, en fait, potentiellement. Et elle prend vraiment sens et vie sur scène, notamment parce que j'ai aussi tout un orchestre et un show. Réellement, c'est pas juste moi derrière des platines. Non, c'est tout un spectacle. Voilà, c'est fascinant. Vous avez commencé, j'allais dire au tout début, vous aviez 18 ans, vous étiez déjà dans l'électro, vous passionniez déjà pour ça. DJ à la base, enfin c'est un peu tout le chemin. Hein, et puis premier EP en 2009, Unity, si je me souviens bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique électro, dans ce son-là? Ce qui m'a plu dans la musique électro, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, je sortais d'une période de ma vie, donc dans l'adolescence, où j'étais dans des groupes de rock. Ouais. En fait, là, c'est génial, mais il y a plein de contraintes qui sont liées à ça. C'est-à-dire qu'il nous faut un endroit pour répéter. Ouais. Tout avance très lentement parce que la composition, etc. Il faut que tout le monde y mette un peu son grain de sel. Il faut que tout le monde puisse jouer. Il faut que tout le monde apprécie ce qu'on est en train de faire, etc. Bon, c'est assez compliqué. Et quand j'ai découvert la musique électronique, j'ai adoré déjà le fait qu'il y ait cette espèce de société parallèle qui s'organise dans les clubs, en fait, dans lesquels il y a des modes complètement différentes, etc. Ça, j'ai adoré. Et le fait de pouvoir tout simplement faire de la musique du matin au soir sans attendre qui que ce soit. Ouais, ça fait 15 ans, plus ou moins. Hein. Plus ou moins, ouais. On va pas trop se vieillir non plus. Mais qu'est-ce qui a évolué dans la musique électronique? La technologie, le son, qu'est-ce qui a changé en 15 ans? En réalité, pas grand-chose. Il y a eu des mouvances différentes, mais là, on voit encore un retour de la trance, etc. C'est chose que même moi, j'ai à peine connue, puisque c'était avant. Donc en réalité,
pas tant que ça. Je pense que ce qui a le plus modifié toute cette scène, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on diffuse beaucoup plus Parce qu'on diffuse beaucoup plus, et puis parce que en fait, les algorithmes ont tout changé, c'est-à-dire dans la façon de communiquer, dans notre façon d'évoluer dans le monde. C'est plus vraiment qu'une question de qui est le plus talentueux ou qui est le meilleur, c'est aussi qui communique le mieux, surtout ça. Et l'IA, ça vous fait peur? Moi, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Parce que je considère que pour l'instant, l'IA, c'est jamais qu'une compilation de ce qui existe déjà. Donc si pour l'instant, mais bon, pour l'instant, ça avance vite. Pour l'instant, ça m'inquiète pas. Et j'ai l'impression de proposer quelque chose, en tout cas, j'espère proposer quelque chose d'innovant. Donc pour l'instant, ça m'inquiète pas. Si demain l'IA se met à faire de l'innovation, là, on vendra. Au revoir Oracle. Voilà, on vendra des coquillages sur la plage. Et... c'est vrai. C'est sympa aussi. Bon, ouais, ça va quoi. Ouais. S'il reste des coquillages aussi. C'est un autre débat. Allez, on va écouter un deuxième extrait de cet album avec Lilliput. Cette fois-ci, c'est l'amour, la mer et le chaos. Regardez. J'ai mis du sel sur mon visage, ouvert les feuilles, une seule larme, c'est l'orage. Émotion, bataille, je n'ai pas besoin qu'on me console. Besoin de rien, ni rocher, ni épaule. Mon corps est un océan de mélancolie. Je pleure comme je ressens. Tout m'envahit, éteindre mes cris sous paupières closes. Après les sanglots, le silence est grandiose. Pleure, pleure, tant que t'auras de l'eau dans le cœur. Pleure, pleure, défais tous les nœuds à l'intérieur. L'amour, la mer, le chaos sur les joues. C'est beau, c'est beau. Oh, eh, Voilà, l'amour, la mer, le chaos, deuxième extrait de ce très bel album, très riche, on le disait, il y a plein de choses. Là, c'est complètement différent de Rome is Burning. Hein. Ouais, tout à fait. Là, on est plus dans la pop. Ouais. Et en fait, tous ces courants me permettent d'essayer de trouver des renouvellements en fait à l'écriture de la musique orchestrale. Ouais. Vous avez plein de collaborations. J'ai regardé un petit peu. Il y a Carl Cox aussi. Ouais. On vous a vu il y a pas longtemps Taratata avec Sting et Katerina Shelenova, avec qui vous avez travaillé aussi en fait. Oui, tout à fait. Qui en a fait un titre, enfin du moins 2 titres sur l'album. Et c'est important les collaborations. C'est très important, surtout dans la démarche dans laquelle j'étais sur cet album-là, parce qu'en fait, ça me permet d'aller chercher d'autres univers et de sortir de ma zone de confort, d'aller, en fait, en allant aussi loin de ce que je suis moi, ça me permet aussi d'aller chercher de nouvelles choses dans l'écriture orchestrale. Et de la renouveler, de la moderniser en fait, parce que sinon je ferais toujours la même chose. Bah ouais, bien sûr, on tourne en rond à la fin quoi. Et eux, qu'est-ce qu'ils vous amènent? Ils vous amènent leur univers, voilà, d'autres choses en fait. Ils m'amènent leur univers, et puis aussi c'est aussi une façon de composer qui est différente à chaque fois, donc c'est très enrichissant. On essaye de trouver des justes milieux. Je crois que le plus grand écart, c'était avec Ayoun, donc qui est une artiste de K-pop. Donc quand on s'est au départ, le premier mail, c'était bah oui, on aime bien mutuellement ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire quoi. Et au final, non, et finalement, ça marche, ouais. Et oui, on se met dans un studio, et si ça fonctionne, ça fonctionne. Ouais. Si ça fonctionne pas, allez écouter cet album et surtout aller au concert parce que c'est un spectacle, un Oracle. Il faut voir ça sur scène. On pourra voir des belles choses à Forêt Nationale, j'imagine. Ah oui, bah là c'est ma tournée d'Arena. Je pensais jamais en arriver là, donc je prépare un show qui j'espère sera le plus beau. C'est le 6 mars, hein, c'est ça ? 6 mars. Le 6 mars, on y sera. Promis. Un coup de cœur pour terminer cette émission, c'est une tradition. Vous m'avez dit un bouquin, Pouchkine, on change complètement d'univers, La Dame de Pique, Ouais, La Dame de Pique de Pouchkine. Non, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un livre que je suis en train de lire, qui me plaît beaucoup. Je ne l'ai pas encore fini. Parlez bien devant le micro. Pardon. Ouais, c'est rien. Non, ça me plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'univers
Classique, évidemment. Bah ouais. Donc j'aime bien lire des classiques. Et puis en plus, il m'a été offert par ma compagne. Donc alors, c'est une saveur particulière. que vouloir de plus? Allez, classique, électro, tout ça va bien ensemble. Et la preuve, ce sera sur la scène de Forêt Nationale. Ce sera le 6 mars. Ne manquez pas ça. Et puis avant ça, peut-être aller sur les plateformes de streaming. Regardez ce que vaut Oracle. C'est assez fabuleux. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.